Un peu plus d'entrain que ça va bien? Bon. Donc, avant de remettre les prix à vous, les étudiants et étudiantes, on a une petite démonstration à vous faire. Mais d'abord, laissez-moi parler de notre invité, M. Michel Peters. D'abord, Michel s'est orienté vers la chimie très rapidement. Il a eu la chance de savoir ce qu'il voulait faire dès la polyvalente. Comme il l'a dit, à partir de l'âge de 18 ans, il passait ses nuits dans les laboratoires de chimie. Il a d'abord travaillé dans un laboratoire de contrôle de qualité d'une usine de verre au Québec. Ensuite, à 20 ans, il a été embauché dans une usine de traitement des eaux à titre de responsable du laboratoire. Il avait déjà son propre labo et il a travaillé 3 ans avant de quitter pour faire ses études graduées. Donc, aujourd'hui, il est détenteur de 2 doctorats, un en chimie et un en physique. Il a orienté il est spécialisé en mécanique quantique et en théorie de haute voltige. On ne sait pas ce que c'est encore. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'il est professeur adjoint au secteur des sciences, puis il enseigne la chimie aux premières et deuxième années, ici à l'UMCE. Monsieur Michel Peters. Bonne applaudissement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le micro fonctionne. Vous m'entendez bien? Ouais! Moi, je vous entends absolument pas. Ouais! Ah, sinon, je vais demander qu'on vous donne chacun un micro aussi pour crier. Ouais! C'est bon. OK. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a quelques risques dangereux. Donc, à partir de maintenant, je demanderai à moi et mon assistant Jérôme de porter sarrau fermé et lunettes sur le nez. Sur le nez? Oui, sur le nez. Pas sur la tête. Non. Tous les étudiants font ça. Ils sont dans le labo comme ça. Je leur dis lunettes sur le nez. C'est comme ça. Bon. Première réaction, on est ici. Donc, c'est une réaction que j'aime beaucoup. Je vais arrêter mon chauffage dès à présent. C'est une très belle réaction qui prend un peu de temps. Donc, on commence par mettre un réactif dans le ballon qui est ici. Donc, qu'est-ce que tu penses de 25 ml? Ça te va? Ça fait bien du sens. OK. Voilà. Celui-là sent un petit peu moins bon. Si vous êtes incommodé, vous me le direz. Il n'y a rien que je peux faire. Mais au moins, je vais le savoir. Ah. Moi, je le sens. Ah, c'est beau, ça. Voilà. On va tenter. Donc maintenant, pendant que je vais me débarrasser de ces bouteilles-là, mets-les toutes! Ça se passe à rien. Ça se passe à rien. Non, c'est normal. On va passer un petit peu. C'est une réaction qui prend un peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bouchon. Où est mon bouchon? C'est mon bouchon? Il est là. Il est transparent. On ne le voit pas beaucoup. Donc, je le mets juste un peu. Ça va aider à contenir les odeurs. Et on va mettre ça dans l'eau chaude. Quelques minutes. Voilà. Reste là au chaud. OK. Entre-temps, je vous transporte de l'autre bout de la table. Donc ça ici, ce n'est pas vraiment une réaction à proprement parler, mais c'est un phénomène très intéressant. Donc, j'ai une molécule ici qu'on appelle la fluorescéine. Donc là, je vous laisse deviner, d'après vous, qu'est-ce que ça fait de la fluorescéine? Oh, il y a des mains qui se lèvent, là.
Y a-t-il des réponses? C'est toi qui s'est levé en premier. Qu'est-ce que ça fait la fluorescéine? Ben, je pense que ça va faire de la couleur. C'est un colorant, effectivement, donc ça fait de la couleur. Ça fait de la couleur fluorescente. Donc là, je vais en mettre un petit peu dans mon Erlen Meyer ici. On va voir avec la lumière bleue, la blacklight. Donc c'est une lumière ultraviolet. On va en mettre plus. Avec la tige, on peut brasser un peu. Voyez-vous? Voyez-vous bien? Il y a des petits filaments en verre là, qui se forment de toute beauté. On va brasser un peu. Ah! Donc, je vous présente la diffusion moléculaire. Donc, on voit à l'échelle réelle, si on veut, le mouvement graduel de molécules qu'on est en train de mettre en solution. Donc, il faudrait un certain temps pour que toutes les molécules occupent tout l'espace. Donc, on a le temps de l'observer en ce moment. Et c'est de toute beauté, n'est-ce pas? Et on va le laisser aller un peu. Ici, qu'est-ce que ça a-tu commencé à être brun? Un peu, OK. Juste un peu. On va le laisser être brun plus. Donc, qu'est-ce que c'est la fluorescence? C'est un phénomène par lequel une substance émet de la lumière. Mais elle n'émet pas la lumière juste comme ça parce que ça est tente d'émettre de la lumière. Déjà, le mécanisme d'émission de la lumière, habituellement, c'est lorsqu'on a, dans notre matière, on a des noyaux, des électrons. C'est quand les électrons partent d'un niveau très excité, quand ils sont très excités, quand on leur donne beaucoup d'énergie. Maintenant, je donne beaucoup d'énergie à l'électron. Puis, là, il devient excité, là, il court partout. Et quand il devient plus tranquille, il émet ce qu'on appelle des photons. Les photons, c'est ce dont est constitué la lumière. C'est ce qu'on voit comme ça. Donc, les molécules qui sont fluorescentes ont cette particularité-là de pouvoir accepter de la lumière de haute énergie, les rayons UV que produisent ma lampe ici, et émettre de la lumière qui est un petit peu moins concentrée en énergie, donc une partie d'énergie qui a été gardée, si on veut, dans la molécule pour exciter d'autres choses que les électrons. On va dire ça de même. Entre eux. OK? Donc, c'est un peu l'idée derrière la fluorescence. Ce sont des molécules qui ont beaucoup d'électrons facilement excitables. Donc, si on veut, on peut brasser plus amplement que ça. Et là, on a une belle solution lumineuse. Essentiellement, c'est le phénomène qui est derrière les petits bracelets lumineux que vous avez dans les petites fêtes. Là. On met ça, là, ça glow in the dark. C'est exactement ça. Quand vous les cassez, là, voilà. C'est ça, vous leur donnez de l'énergie. C'est pour ça qu'ils émettent de la lumière. La différence, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une lampe UV pour les exciter. Donc, dans les bracelets, il y a une substance chimique qui réagit pour se décomposer en produisant des rayons dans l'UV. C'est ce qui fait qu'on observe la fluorescence. Donc, je vais vous le laisser là comme ça, comme c'est si beau. Lui, est-tu fini? Non. Ah, moi, je pense que oui. Ah oui, il est beau. On va le sortir, on va le sortir. Oui, c'est juste pour que je regarde mieux. J'ai fait attention, madame, merci. Merci de me garder là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez vu, j'avais des solutions incolores. Là, c'est venu brun. Ça, c'est première remarque. Le brun, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais m'en débarrasser. Voilà. Je vais les mettre là-bas. Ça sent pas bon. Regardez-moi ça, ce que j'ai fait là. Voyez-vous bien derrière, c'est un miroir. Donc, ma solution s'est transformée en miroir. C'est ce qu'on appelle en analyse organique le test de Tollens, ou le miroir de Tollens. Donc, la première solution que j'ai utilisée, c'était une solution qui contenait de l'argent sous sa forme oxydée, c'est-à-dire sous une forme où l'argent est chargé positivement. Et la petite poudre blanche qu'on a ajoutée à notre réaction, c'était tout simplement du glucose. Donc un sucre qui a la propriété d'être un sucre qu'on dit réducteur. Donc c'est un sucre qui réagit avec les oxydants. Donc
ce qui se produit au final, dans cette réaction-là, notre argent qui était oxydé a gagné des électrons. Il est devenu un argent chargé 0, chargé neutre. C'est quoi l'argent chargé neutre? C'est l'argent métallique. Donc, c'est le miroir d'argent qui se dépose au fond de mon ballon. Et c'est de toute beauté. Ceux qui ne l'ont pas vu pourraient passer et venir le voir tout à l'heure. Il est très beau. Après ça, nous, on va avoir un sacré pétrin pour nettoyer ça. Mais ça, c'est notre problème. Ouais. Une petite shot d'acide là-dedans, ça va régler le problème. Voilà. Il ne faut pas dire les sacrés. OK. Donc, ça, c'est terminé. C'est quoi la suite? Les bulles? Les bulles. On va faire des bulles. Avez-vous ça, les bulles? Oui. Aimez-vous les bulles de savon explosives? Oui! Ah, là, ça commence à être intéressant. OK. Bonne chance. Bon. Donc ici, on va se préparer à peu près le feu pour être prêt. Ça va être fort. On peut l'avancer un petit peu, oui. On va aller mettre ça ici. Tiens. Ça commence. C'est quoi? C'est quoi? On va expliquer. C'est ce qu'on va faire. Oh, un petit peu. Ça commence à brûler. Bon. Il faut que ça fasse des bulles. Pour avoir des bulles explosives, ça prend des bulles. Donc là, première chose, ça prend des bulles. On envoie ça dans une eau savonneuse. Là, j'attends que la mousse se construise. Tu as vu? T'es sûr? Pas tout de suite. Ah, c'est bien encore. Le temps qu'on se prépare, là. Bon. Là, tu peux le laisser allumer un peu pour qu'il prenne son temps. Veux-tu des pinces pour le descendre? À main nue! À main nue, mesdames et messieurs! Le seul son d'audace. Là, vas-y, là, parce que ça va déborder. Oh, ça explose un petit peu. On va continuer, on va continuer. On va le faire au moins 2 fois, 2-3 fois. Comme il nous reste du gaz. Ça sent. Vous ne sentez peut-être pas, mais ça sent beaucoup la manière. Ça sent comme un pétard qui oui, Ah, ça, c'est le bois, là. Ça, c'est le bois, ça. Ça aide à que ça sente d'autres choses. J'aime bien ça. Mon tuyau, il est comme un angle qui me tente un peu. Je pense qu'on peut y aller, là. Allez, mousse, ça va, mousse. Vas-y, mais descends-la bien, bien au fond. Oh, peureux! Il n'y a plus de feu. Ah, une dernière fois, une dernière fois. Ça en prend une belle. Buvez plutôt. Ben, c'est ça qu'il faut. On veut pas qu'il continue à trop buller. Il faut qu'on va avoir fini avec. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dans notre petit Erlenmeyer mon générateur de bulles, générateur de gaz. J'ai mélangé de l'acide assez concentré avec un métal. Et donc ici, c'est un peu comme notre réaction tout à l'heure avec l'oxydation. Notre métal ici, il est métallique, à charge 0. Il va réagir avec l'acide qui va venir l'oxyder. Oh! Parfait. Le produit de l'oxydation de l'acide avec le métal, ça génère de l'hydrogène moléculaire. Et comme vous savez bien, l'hydrogène est un gaz explosif. C'est ça qui bulle dans ma solution de savon. Donc, j'ai des bulles de savon qui sont plus remplies juste d'air ambiant, sont remplies d'hydrogène. Donc ça brûle. Ensuite, quand je dépose mon petit tison allumé ici, plaisir qui s'ensuit. OK.
Là, on peut l'aller mettre là aussi. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Vers la foule. Non, on va pas vers la foule. Ça, c'est pas une bonne idée. Vers moi. Non, moi. Tu ne veux pas ça. Ça ressemble à du sucre. Ouais. Ouais, c'est comment on va le mettre, par exemple? Spatule? Ouais, OK. On va le faire. La semaine prochaine. Donc, pendant que mon assistant incorpore la deuxième substance dans le mélange, Tu connais, c'est par quoi? il faut en mettre le plus possible. Ok. C'est bon, ça? OK. Donc, on avait la tige. On avait On avait le deuxième. le deuxième. Pourquoi on l'a pas mis? Pourquoi on l'a pas mis? C'est pas ça? C'est pas ça? Et là, là, elle est. Donc, on va les mélanger, les deux substances. Donc, ici, on a mélangé un oxydant très fort, quelque chose de très réactif que vous ne voulez pas avoir dans votre garde-manger. On a mélangé ça avec quelque chose de sucré. Et là, il va y avoir une réaction très violente qui va s'en suivre lorsque mon assistant va ajouter, on va planifier nos flûtes, mettons comme ça, vers eux, il va bien, mais je vais tourner rapidement l'éprouvettes vers toi. Donc, tu t'en vas. Est-ce que c'est de l'acide granulé? Non, c'est pas de l'acide granulé. Donc, ça, c'est notre déclencheur qui va chauffer un peu notre mélange. Et ça va partir. Une goutte, juste une, hein? OK! Wow! Oh là! Il y en a coup. Hop, hop. Je l'ai dit que vous ne voulez pas avoir ça dans votre garde-manger, hein? Parce que peut-être vous, mais vos parents, je suis sûr que non. Peut-être que nous autres. Pourquoi qu'on n'avait pas de route? Eh non. Tu vois? Ça sent un petit peu le sucre brûlé, là. C'est pas déplaisant. Bon, maintenant, la grande finale. Car toute bonne chose a une fin. Mais celle-là, ça en est toute qu'une. Vers le ventre. Poudre orange. Donc là, je vais faire une petite montagne. Et je vais sacrer le feu à ma montagne. Exactement ce que je vais faire. Toute bonne chose à une fin. Je pense que c'est assez. Faut pas ambitionner. Il va m'en rester pour en fin de semaine. Donc, cette poudre orange-là a la propriété, en fait, de flamber tout seul, si on veut. C'est pas banal. Donc, pourquoi c'est ça? C'est qu'on a un sel qu'on dit ionique, qui est composé d'ions. Donc, il y a un ion positif, un ion négatif. L'ion négatif a la propriété d'être oxydant, et l'ion positif est l'inverse d'oxydant, il est réducteur. Donc, les deux ions vont réagir ensemble, ça va faire une réaction de décomposition. Donc, normalement, il ne se passe rien à température ambiante, il faut lui donner un petit peu d'énergie pour déclencher cette décomposition-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un petit peu de gaz. Et on va l'appliquer. Oui, là, on n'a pas le choix de prendre la chandelle. T'es prêt avec le bocal? OK. Faites un vœu. Faire ma prière. OK. Mais pas complètement. Laissez de l'air un peu. OK.
Essayez voir de déposer. Là. Je pense que c'est bon. Je pense qu'il est parti. Voyez-vous bien? Tantôt, vous ne verrez plus rien. C'est une véritable éruption volcanique, n'est-ce pas? Ouais. On va le tourner par ici. Au moins, ça va aller vers nous. Mais c'est ça, t'as vu, hein? Ça prend ça. C'est comme un volcan. C'est vraiment un volcan. Un volcan qui est en train d'exploser. Vous allez faire un volcan comme dessert. Aimez-vous ça? Ah, il est beau! En plus, il grossit pas mal. C'est plus intéressant. Non, c'est le souffle. Mais voilà, le volcan est bon. On le remercie. Merci beaucoup pour votre présence. Félicitations à tous les participants.